Ouais. Bonjour à tous. On va continuer sur la table de 9, mais d'abord on va mettre un petit truc au clair, c'est que nous, dans un univers, on existe, on est quadridimensionnel, 4 dimensions, mais ces 4 dimensions, elles sont définies. Voilà. Et pour définir ces 4 dimensions, ils ont fait donc une croix. Si on le met de côté, ça fait un carré, évidemment. Et cette notion là de point qui se déploie en 4 dimensions définies, ça va nous donner ça. C'est le pourquoi de la pyramide. Donc avec cette pyramide, bien sûr on va pouvoir faire ces assemblages là. On va pouvoir assembler et expliquer le pourquoi du comment, tout ça. Donc une fois qu'on a bien compris la symbolique de ça, donc on a bien les 4, on a 4 faces plus une, c'est 5 sens. Donc on a bien 5 sens tridimensionnels, bien c'est bien un volume tridimensionnel, mais avec la valeur de l'esprit. Donc ça fait pas une pyramide à 3 faces. Et c'est ce qui permet aussi d'assembler ça derrière. Donc on pourrait faire avec des ronds, mais si on le faisait avec des ronds, il serait bien compliqué d'aller faire ça là-bas au fond. Donc on utilise des carrés parce que c'est déjà plus facile à additionner. Et puis le principe de rayonnement, c'est quand on a compris l'explication qu'on donne autour de soi, ça forme un rond. C'est-à-dire que tant qu'on n'a pas compris, on est là comme ça, mais quand on a compris, hop, on va se retrouver à rayonner. Mais pour le moment, nous, on est à la pyramide et on est sur le chemin. Et donc ce chemin, je vais expliquer ça, j'ai refait mon petit pense-bête. Et donc, on va s'intéresser à cette partie. Alors, on va le faire plutôt comme ça. Voilà. Hop. Alors nous, on va s'intéresser à la partie du début. Donc on va se remettre ici. Et là, on va retrouver donc nos 3 dimensions. 1, 2, 3 dimensions et la 4e dimension avec la conscience des couleurs et tout ça. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ce 4 dimensions, il est pas l'expression de la conscience. Il est ce que toute chose a. C'est-à-dire sur Terre, on a minéral, végétal, animal, l'esprit. Mais c'est après qu'on définit le reste. Donc ça, c'est pour toute chose qui existe sur Terre, dans les 3 règnes du vivant, minéral, végétal, animal. Ils ont tous les couleurs de l'arc-en-ciel, ils ont tous un esprit, le chien, le chat, les plantes et même les minéraux, ils ont le choix d'aller à gauche ou à droite quand ils font leur truc. C'est pas à la même vitesse que nous, donc c'est plus difficile à comprendre. Mais ce qu'il nous faut intégrer, c'est que ils sont tous tridimensionnels, donc minéral, végétal, animal, ils sont tous tridimensionnels, et ils ont aussi leur part de vibration. Alors, ces parts de fréquence là, on va les retrouver ici. Alors je me suis fait mon petit pense-bête. Alors, ce qu'il y a, c'est que si on remonte ici, moi c'est de là où je suis parti. Ici on a 432, 423. Ça c'est la fréquence de l'univers, et ça c'est la fréquence de la Terre. Entre les deux, il y a 9. Il manque 9. Donc ces 9 qu'il y a au milieu là, c'est les 9 fréquences vibratoires qui font qu'on est au-dessus de la fréquence de l'univers. La fréquence de l'univers, il n'y a pas ça. Nous, sur Terre, tout ce qui vit, il y a ça. Après, on va revenir ici. Donc on va retrouver, attendez, je vais le refaire ici. On va retrouver donc minéral, végétal, animal, l'esprit. Après on peut le faire en minéraux, ça va faire les talcs, les gypses, les calcites et les fluorines.
Alors, une dimension, dimension 2, dimension 3, dimension 4. Après, en année, ça fait 3 ans, 6 ans, 9 ans, 12 ans. Donc 12 ans, c'est l'âge où on commence effectivement à comprendre. C'est-à-dire que 3, 6, 9, 12, ça sert à rien d'engueuler un gamin ou de lui expliquer des trucs trop compliqués. Parce que il est dans la matière, il n'est pas encore dans la voie de l'esprit, donc faut le laisser expérimenter la matière, etc. Comme tous les gosses, quoi. Alors ici, vous reconnaissez peut-être, voilà, cette espèce de chandelier là. Voilà, donc qui nous montre l'effet miroir. Alors c'est simple, hein, on va le retrouver là. Est-ce qu'on va le voir bien? Hop là. Alors, voilà, on va le retrouver ici. Donc on a bien la même forme, le chandelier avec les 4 de chaque côté. Donc c'est exactement ce qu'on a ici. Encore une indication pour nous dire le chemin à suivre. Maintenant, on a vu aussi la dernière fois que c'était dans le temps, dans l'échelle du temps. Donc, si je le remets comme ça, ici on a 6000 ans, plus 6, plus 6, plus 6. Donc on a 24 000 ans. Mais nous, on connaît le cycle de précession des équinoxes qui est de 26 000 ans. Ce cycle de 26 000 ans, il est clairement représenté ici. Donc, nous, la planète Terre, aujourd'hui, avec le carré magique, on sait qu'on est dans le deuxième carré magique, donc on est dans la période de 221, 222, 223. On est aujourd'hui en 224, 2024, mais dans le carré magique, il faut enlever le zéro. Il y a eu le premier carré magique, c'était 1000 ans en arrière. Dans le carré, ça fait 111, 112, 113. Nous, on est dans le carré 2, c'est 221, 222, 223. Et dans 1000 ans, l'équivalent du 180, ici, donc dans 1000 ans, il y aura le troisième carré qui sera 331, 332, 333. Donc ce qui prouve qu'on est bien ici 1000 ans avant le 180, donc le demi-tour. C'est-à-dire que là on a fait le chemin. Alors ça commence il y a moins 12 000 ans, ce qui s'appelle le Zeptepi ou c'est le sphinx, le marqueur du sphinx. Hop, voilà. Donc au début, il y a un marqueur temporel qui est le sphinx, qui est un corps de lion avec une tête d'homme, qui représente la constellation du lion et la constellation polaire d'Hercule, qui nous marque une date bien précise, c'est expliqué dans plein de reportages. À partir de là, on a 6000 ans, plus 6000 ans. Aujourd'hui, on arrive à ce qu'on appelle le jugement. Le jugement, il dure 3000 ans, si vous préférez, c'est-à-dire que tous les 10 000 ans, il y a un jugement qui nous permet de passer de la matière à l'esprit. Aujourd'hui, on doit évoluer sur les niveaux de conscience, mais à l'échelle planétaire. C'est-à-dire que 1, 10 ou 50 personnes qui auraient compris ça, et ça change rien. Il faut en parler, il faut enseigner ça aux gamins, etc. Donc là, on a notre cycle de 26 000 ans. On a compris qu'on était à la moitié. Là, on voit le 9, 18, donc la somme des chiffres nous dit toujours 9 ou 18. Ça, on l'avait vu la dernière fois, c'est les traits roses et jaunes. Donc là, 9, 18, et on avait vu qu'en arrivant tout au bout, là, ici, on va arriver au 27, parce que c'est 3 fois 9. Alors, si on continue le raisonnement, voilà, on va prendre le papier. Si on fait 18, 27, et on peut logiquement imaginer la suite, un 3 et un 6. Donc, si on va, là on fait le chemin 18 vers le 27, comme on l'a vu, en continuant dans les 1000, on rajoute des zéros, donc les zéros comme ils s'enlèvent, on va passer à la valeur 36. Et donc ça c'est donc là on est au niveau 18, après ce sera 27, 36, et logiquement on peut continuer comme ça, 4, 5, 5, 4, bref, on retrouve la table de là-haut, la table de 9. Donc nous on est ici là.
et on est en train de passer au 27. Enfin, déjà, il faudrait comprendre le 18. Bon, voilà, tout ça pour dire que le chemin, il est loin d'être fini. Là, on était à 19. Après, c'est du 27. Ah, j'ai la lumière qui... Voilà. Après, ce sera du 27. Donc, oui, c'est intéressant aussi, c'est que 18, on va le retrouver ici. Donc, c'est 0, 90, 18. Donc, 9, 18, 27. Donc, sur le chemin, nous, on est là. On est en train de passer de 9 à 18. Après, on passera de 18 à 27. Et après, il y aura le 36, le 45, le 54. Et il faut aller jusqu'à là-bas. En faisant toujours le même chemin. Autant vous dire qu'il y a encore du boulot. Surtout qu'il faut comprendre tous les carrés comme ça. Là. Donc là, on a vu minéral, végétal, animal. 1D, 2D, 3D, les calcites, les gypses, les fluorines, là. Le temps, c'est 6000, 12000, donc on a vu la plage de 24 000 ans. On connaît, nous, le cycle de précession des équinoxes, qui va nous amener sur le cycle de 13 000 ans. 13 000 ans, du coup, on peut en définir qu'on en a à la moitié par rapport à l'axe de l'équateur, enfin l'axe de la Terre et l'angle de l'équateur. Donc oui, hein, 180 c'est bien l'an 3000, nous on est là. Les fréquences de l'univers c'est fait. Bah écoutez, je pense que j'ai un peu tout dit. Bon voilà l'explication du pourquoi c'est une pyramide à 4 faces qui est utilisée. Bah c'est parce qu'on est voilà, on est un point quadridimensionnel volumique. Ça fait une pyramide comme ça. Et avec cette pyramide, on peut assembler pour comprendre l'assemblage de tout ça. Pour après, une fois qu'on a compris le cube, on peut aller s'amuser dans ces trucs-là. Donc il y a bien une logique derrière tout ça. Hein. Maintenant, ce serait bien qu'il y ait d'autres gens qui s'y mettent. Moi, je suis pas une star j'aime pas faire des vidéos, c'est pas mon truc. Vous voyez bien. Et, donc je partage ces recherches. Donc moi j'ai rien découvert. Hein, tout ça c'est déjà là. En plus le chemin il est quand même clair. Il est montré un peu partout. Il est pas facile à trouver, c'est sûr. Mais voilà, hein, Jean-Noël a balancé la clé du principe cubique pour expliquer la législation qui fait notre environnement, par définition. Donc définir une image qui possède un rapport d'unité, c'est ce que je fais. Je définis, c'est une image, c'est toi, quadridimensionnel, volumique, avec tous ces principes qui commencent à être un peu compris, j'espère. Voilà, après donc le 27 hein, là-bas, après il faudra aller au 36, et puis il faut, si quelqu'un veut le faire, moi je le ferai quand j'aurai le temps, c'est de continuer. En fait là on a fait les 400, enfin 500, on arrive à 999, et puis après faut faire les 1000 qui nous feront passer de 27 à 36. Voilà. Et sûrement, là, on s'approche du chiffre 144 000, parce que ça, imaginez, on passe de 1000, après on va faire 2000, 3000, 4000, vous imaginez bien que ça va rajouter des zéros, quoi. Bon, sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.